Tu as l'impression d'être constamment fragmenté, comme si ton cerveau ouvrait 10 onglets par minute et que rien n'allait jusqu'au bout. Tu n'as pas un problème de volonté, tu as un environnement et une physiologie qui te poussent vers la dispersion. Voici le reframe simple. Ton temps est ton inventaire et ton énergie est ton courant électrique. Sans courant, même un appareil haut de gamme ne fait rien. Dans un monde distrait, l'avantage n'est pas d'en faire plus, mais d'alimenter fortement quelques circuits précis assez longtemps pour produire une pièce terminée, tangible, que tu peux montrer et cocher. Côté neurochimie, le démarrage se joue avec la dopamine, ce petit signal d'initiation qui dit que ça vaut le coup de commencer. L'alerte utile, c'est la noradrénaline. Un peu élève la vigilance, trop la transforme en nervosité. Le faisceau attentif, c'est l'acétylcholine, qui stabilise la focalisation sur une cible choisie. Quand tu alternes sans cesse d'un contexte à l'autre, tu brûles de l'énergie dans la couche de sélection plutôt que dans la couche de production. L'ambiguïté d'une tâche siphonne la dopamine, parce que le système ne voit ni début clair, ni signe de progrès. Et si la récompense est lointaine, la motivation se délite. Le cerveau privilégie ce qui fournit une preuve immédiate, pas ce qui promet un bénéfice dans un mois. Tu as peut-être entendu que les génies restent des heures en transe sans bouger, que la créativité exige chaos et multitâches, ou que les notifications ne dérangent pas quand on est habitué. Ce sont des mythes. L'état profond ne demande pas des marathons ascétiques, mais des sprints bien scellés, courts et visibles. La créativité naît d'alternance franche entre divergence et convergence, pas d'un zapping continu. Et l'habituation aux interruptions n'annule pas leur coût. Tu t'énerves moins, mais tu paies encore la taxe de reprise à chaque bascule. Côté preuve, les travaux de Gloria Mark montrent que les interruptions et les changements de fenêtre augmentent le stress et prolongent le temps nécessaire pour finir une tâche. Le retour au niveau d'attention précédent prend plus longtemps que la coupure elle-même. La littérature sur le changement de tâche mesure des coups de reconfiguration à chaque bascule, même brève. Des expériences sur l'autocontrainte montrent qu'un jalon proche améliore la production par rapport à un horizon flou, parce que la récompense se rapproche et nourrit la dopamine d'initiation. La conclusion est pratique. Réduire les bascules et rapprocher le feedback rend le travail profond plus probable et plus soutenu. La première manette s'appelle la réduction de friction au démarrage. Tu ne combats pas l'inertie avec du courage abstrait, tu la contournes. Dissipe la micro-ambiguïté avant l'effort en écrivant une phrase d'intention qui commence par un verbe d'action observable et un critère de fin concret. Par exemple, rédiger l'introduction en 7 phrases qui pose promesse et angle, puis enregistrer une version brouillon. Prépare le terrain la veille. Onglet modèle déjà ouvert, document nommé, plan minimal au début du fichier, source regroupée dans un dossier simple. Place le curseur au tout début du document et laisse la première phrase amorcée. Choisis une unité qui se boucle en moins de 25 minutes avec un marqueur de fin visible. La friction baisse, l'élan monte. La deuxième manette est l'empaquetage contextuel. Au lieu d'ouvrir 1000 portes dans la journée, regroupe les actions qui partagent outils, postures et critères de réussite et exécute-les en blocs incompatibles entre eux. Toute la recherche documentaire dans un créneau dédié, sur un navigateur qui n'affiche que des sources, sans traitement de texte ouvert. Puis dans un autre bloc, passage en mode écriture avec Internet fermé et minuteur en plein écran. Plus tard seulement, un bloc correction avec lecture à voix basse et vérification des faits. À chaque changement de bloc, change un détail d'environnement. Disposition de la chaise, position de la lampe, fenêtre ou plein écran différent. Le cerveau comprend que le contrat change et l'acétylcholine se stabilise sur la nouvelle cible. Concrètement, voici une séquence de 20 minutes pour enclencher un cycle profond. Tu poses un minuteur de 20 minutes en plein écran. Tu écris ta phrase d'intention dans le document en une ligne au-dessus de ce que tu vas produire. Tu fermes tout ce qui n'est pas requis et tu passes en mode plein écran. Tu démarres et tu avances uniquement vers l'avant, sans te relire. À la minute 10, si tu sens un flottement, tu réancres l'attention en relisant seulement les 2 dernières phrases au spestodosa, à voix basse, et en formulant la suivante. À la minute 19, tu ajoutes un repère de fin visible. Par exemple, la mention fin bloc 1, version brute, puis tu t'arrêtes quand le minuteur sonne.
Tu coches une case sur un tableau à portée de main et tu prends une micro-récompense concrète. Une gorgée de boisson chaude, un pas à la fenêtre, 3 respirations profondes. Ce petit plaisir immédiat dit à ton système que commencer et finir un bloc produit quelque chose de bien, ce qui rend le bloc suivant plus facile. Pour rendre ces 2 manettes quasi automatiques, traite l'environnement comme une interface. Retire les déclencheurs et fixe des défauts protecteurs. Range le téléphone hors de vue, coupe badge et son, ferme la messagerie pendant les blocs et crée un profil d'ordinateur dédié à la production où n'existent que tes outils de fabrication. Pose un contrat simple. Pendant 20 minutes, tu es injoignable par défaut et joignable par exception. L'exception étant définie à l'avance. Si tu travailles dans un espace partagé, un signal matériel suffit, casque sur les oreilles, petite feuille avec en bloc posé sur la table et heure de retour notée. La norme sociale change quand le signal est clair. Quand l'énergie pique du nez au milieu d'un bloc, évite la fuite vers la distraction la plus brillante. Fais une micro-revue à froid de 30 secondes. Ce que tu as produit depuis le début du bloc, ce que tu dois faire dans la minute suivante, la première phrase exacte que tu écris en reprenant. Cette micro-revue restaure le trio gagnant. Contexte clair, prochaine action claire, récompense proche. Garde aussi une entrée de secours prête en permanence, une micro-tâche qui te met dans le flux en moins de 2 minutes, même si tu es fatigué. Par exemple, lisser la toute première phrase de la section du jour, harmoniser 2 titres ou remplacer les doubles espaces. 2 minutes d'amorce suffisent souvent à déboucher sur une unité plus ambitieuse. Ce cadre ne fabrique pas un moine, il fabrique une personne fiable. Tu passes de « je travaille tout le temps » à « je termine des unités visibles tous les jours ». L'épreuve physique, la case cochée, la marque de fin, les groupes de barres sur la feuille remplacent l'illusion du défilement. Et cette fiabilité nourrit la créativité, parce que l'énergie ne fuit plus au démarrage et que l'attention peut se concentrer sans se défendre en permanence contre le bruit. Il est temps de mettre tout ça en mouvement dès aujourd'hui. Pose un minuteur de 20 minutes après ce texte. Ouvre un document vide ou ton projet en cours. Écris la phrase d'intention avec un verbe d'action et un critère de fin. Ferme tout le reste. Lance le minuteur. Va au bout, marque ta fin, prends ta micro-récompense. Puis, si l'élan est là, enchaîne un second bloc. Tu ne bâtis pas une carrière en une journée, tu alignes des blocs finis qui s'additionnent et deviennent des livrables concrets. Si ce cadre t'aide, abonne-toi discrètement pour recevoir d'autres protocoles concrets et partage ce script à une personne qui a besoin d'un premier bloc terminé aujourd'hui. Ensuite, ferme l'onglet et lance ton minuteur. Le prochain trait sur ta feuille t'attend.